Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouveau live. Bienvenue dans ce nouveau live, dans ce 44e live. Pendant le confinement, je vous laisse arriver tranquillement. J'ai l'impression que ça marche pas très bien ce matin. Je suis pas sûr d'avoir les commentaires. Bonjour à toutes et tous. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Ah si, ça marche, super. Salut Jérôme, Jérôme Grenier. Salut, comment vas-tu Jérôme? Bienvenue Véronique Lecomte. Salut Véronique. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez me dire, les amis, si la connexion est bonne? Si voilà, si tout va bien de votre côté? Oui, salut Véronique, comment ça va? Bon, je suis super content de vous retrouver encore ce matin, les amis. On va parler d'un truc, voilà, qui va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne par rapport aux différentes étapes d'apprentissage. Donc ça, c'est super important. Et on va voir pourquoi c'est important et pourquoi ça va nous permettre de rester motivés au maximum. Au maximum. Salut Maria. Salut, salut. Véronique qui dit coucou tout le monde. Salut Véronique une deuxième fois. Salut Martine. Enfin, re-salut. On vit ensemble donc. Salut Véronique le compte. Oui, on sait déjà. Oui, tout est top. Eh ben super. Maria, bonjour tout le monde. Connexion parfaite. Génial. Jérôme, ça marche bien. On t'entend super bien. Eh bien super les amis. Donc dites-moi vous comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez? Voilà, ce jeudi, le dernier jeudi d'avril. Hein, demain c'est le 1er mai. Donc il y aura un live demain. 1er mai que l'on va faire ensemble avec Ghislaine. Voilà, voilà, qui est sur le groupe privé. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe privé où là, voilà, on met plein de motivation et ça permet de garder une interaction entre nous. C'est vraiment super sympa. Donc demain, le live sera à 12h15. Voilà, à 12h15, on va vous donner les liens, on va vous donner tout ça. Chantal Arel, salut Chantal, salut Carinou, j'espère que tu vas bien. Gilou Roro, salut Gilou. Véronique Brière, salut Véronique. Mikado Mikado, salut Mikado Mikado. Chantal qui nous dit bonjour, salut Chantal. Ça va nickel, nous dit Karine, est bien génial. Florence Bernardet, salut Florence. Stéphanie Rouillard, salut Stéphanie. Et Gilou Roro, hello Vincent, hello la team, ouais, salut, bienvenue à toi Gilou. Nathalie Perronnet, salut Nathalie. Véronique, salut la team, ouais, coucou. Hermine Desbros, salut Hermine. Jérôme Grenier, beaucoup de boulot, mais le moral est bon. Bon, bah génial, génial, ça c'est déjà une bonne chose. Jérôme, que le moral soit bon et puis ouais, le boulot, c'est apprendre à, enfin pas apprendre parce que on sait faire, mais voilà, de temps en temps, va y avoir un peu plus de charge, c'est normal. Stéphanie Rouillard, ouais. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Eric Vallée, salut Ludo, salut, salut les amis. Bien, c'est génial. Voilà, il y a plein de monde sur ce live encore une fois. Bienvenue encore à toutes et tous. Donc voilà, hier on a parlé de comment faire pour se sentir capable. Voilà, se sentir capable avec ces moments qui sont particuliers. Voilà, on approche du déconfinement avec voilà, avec toutes les infos qui nous arrivent de part et d'autre. Donc voilà, nous c'est important les amis, on le dit, on le répète à travers sa live, vraiment de rester centré par rapport à soi et de toujours garder et de toujours amplifier notre confiance en nous-mêmes. C'est super important, c'est vraiment ça qui va nous permettre de répondre le plus positivement possible et avec le plus d'énergie voilà, au déconfinement qui arrive et puis même au confinement qui est encore présent, on y est encore pour justement se sentir de mieux en mieux. Et vous savez, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est de connaître en fait les 5 étapes d'apprentissage. On n'est pas comme on est par hasard, bien évidemment. On a travaillé sur nous-mêmes, on a appris des choses et ces choses que l'on a apprises, on les a pas appris voilà d'un coup. C'est pas parce qu'on a lu une page de quelque chose que l'on a appris et qu'on est expert. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a besoin d'apprendre, de répéter. Et notre cerveau, lui, en fait, il est câblé d'une certaine façon qu'on va passer par 5 étapes différentes. Donc c'est Abraham Maslow, donc c'est un psychologue américain. Alors on dit que c'est lui ou pas, voilà, c'est assez controversé, savoir si c'est vraiment lui qui a créé ça. Mais il dit que voilà, en fait, on va passer à travers 5 étapes, donc d'évolution pour pouvoir apprendre les choses. Donc voilà, on va voir ça. Donc n'hésitez pas les amis à liker. N'hésitez pas à liker, voilà, à bloc, hein, ça fait toujours du bien, les petits likes, les petits loves. Et puis voilà, partagez ce live. Mais bon, ça vous partagera à la fin. Voilà, s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi critiquer, hein, c'est important hein, de garder son libre arbitre. Et on peut critiquer et tout. Moi, je suis ouvert à tout. Il n'y a vraiment aucun souci, aucun souci. Donc, si vous voulez, le fait de connaître ces 5 étapes d'apprentissage, ça nous permet de rester motivé et de toujours garder le focus sur là où on veut aller.
Parce que des fois, ça nous est tous arrivé, les amis, on va avancer sur quelque chose, on va apprendre quelque chose, et puis on va avoir l'impression de stagner. Ok, avec qui c'est arrivé ça? Voilà, on a l'impression de stagner, on a l'impression de plus avancer, et puis du coup, on va commencer à se démotiver, et puis c'est là où on peut abandonner. Et c'est là où surtout, il faut redoubler d'efforts, redoubler d'énergie, les amis, pour toujours garder le cap et toujours apprendre. On a besoin de toujours apprendre sur nous-mêmes. C'est vraiment ça qui va nous apporter de l'estime de soi. Déjà, on va avoir une bonne image de nous-mêmes, et du coup, on va se sentir compétent à pouvoir faire ce que l'on fait et on va se sentir compétent tout simplement à s'apporter de plus en plus de bonheur. Et même en ces périodes, on peut s'apporter du bonheur, les amis. On peut toujours s'apporter du bonheur. Donc, pour illustrer ces différentes étapes, on va prendre deux exemples. On va prendre un exemple concret, conduire une voiture. Voilà, apprendre à conduire une voiture. Et puis l'autre, ça va être développer sa psychologie pour se sentir de mieux en mieux. Donc, il y a un truc qui va être concret et puis un truc un peu plus abstrait par rapport à notre psychologie. Donc, la première étape, les amis, d'apprentissage, c'est l'incompétence inconsciente. Cette étape, l'incompétence inconsciente, c'est quoi? C'est nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Imaginez quand on est bébé, quand on était bébé, on n'y est plus trop maintenant, quand on est rentré dans une voiture, quand nos parents nous ont mis dans une voiture, dans un couffin ou le siège auto, couffin c'est notre âge, siège auto voilà plus récent, et bien du coup on n'avait aucune idée de ce qu'était une voiture et à quoi ça servait. Donc là, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait même pas qu'on est dans une voiture. On n'en sait rien. Ok? Donc ça, c'est l'incompétence inconsciente. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et par rapport à notre psychologie, c'est pareil. On ne sait pas qu'on peut améliorer notre psychologie. Voilà. On ne sait pas que notre cerveau a plein finalement de pouvoir par rapport à nous. On ne le sait pas tout ça. Donc on navigue comme ça. Et du coup, cette étape, on l'a vu plutôt bien parce que il n'y a aucun changement finalement. Cette étape nous pose aucun problème parce qu'il n'y a aucun changement. Et ça revient, je pense, un petit peu par rapport à la citation qui dit heureux les simples d'esprit. Il y a un truc comme ça. Parce que du coup, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on ne se pose aucune question. Voilà, on vit les choses comme elles viennent, on prend ce qui vient, on le prend plutôt d'ailleurs à bras le corps. Ok, ce qui vient, c'est vrai, et puis on ne remet pas en question et c'est comme ça. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, les amis, c'est quoi? C'est l'incompétence consciente. On est incompétent, mais on est conscient de quelque chose. Nous savons que nous ne savons pas. Donc là, on est plus grand, vous voyez, on est à 6-7 ans. On a 6-7 ans, on va dans une voiture, on rentre dans une voiture, même un petit peu avant, et là, on se dit, ah ouais, c'est sympa une voiture. Ah, c'est sympa, ça sert à ce que, c'est un moyen de locomotion en fait. On se déplace dans une voiture. Ah, c'est sympa. Et puis on se rend compte qu'on peut conduire une voiture. Et là, on commence, enfant, on l'a vu, ah, moi j'aimerais bien conduire une voiture, ça doit être génial de conduire une voiture. Et c'est là, on peut commencer à laisser nos enfants sur nos genoux, bing, ils sont devant, sur un petit chemin, et puis voilà, on va les laisser conduire. Et nous, par rapport à notre psychologie, c'est là, on se dit, ah, mais peut-être qu'on peut modifier notre psychologie. On ne sait pas le faire, mais on prend conscience qu'on peut faire quelque chose. Donc cette deuxième étape est super importante. C'est vraiment une deuxième inconsciente, une deuxième prise de conscience, pardon. Et des fois, cette prise de conscience, elle est un petit peu douloureuse parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas toutes les capacités que l'on pensait avoir. On se dit, ah du coup, c'est vrai que je peux apprendre d'autres choses, je suis pas si doué que ça en fait. Et des fois, ça peut mettre un petit truc pas très sympa. Mais c'est là où on va vraiment commencer à modifier les choses, ok? On va réellement commencer à modifier les choses et à se dire, mais du coup, je vais apprendre consciemment quelque chose, ok? La troisième étape, donc, c'est la compétence consciente, ok? Cette compétence consciente, c'est quoi? Nous savons que nous savons. Nous savons que nous savons. C'est là où on commence à apprendre. On s'engage dans un apprentissage. Donc là, on va passer notre permis. Donc au début, on passe notre permis. Il faut faire attention à plein de choses. Donc là, on est conscient de ce que l'on est en train de faire. D'accord? Il faut démarrer, il faut regarder dans les rétros, il faut frein à main, le démarrage en côte, hein, le fameux démarrage en côte. Voilà, là, on le fait, mais vraiment, on est hyper conscient. On sue à grosses gouttes. On peut être stressé, ça peut nous apporter du stress, d'accord? Et cette troisième étape, par rapport à notre psychologie, on commence à mettre des choses en place, les amis. On va commencer à se dire, OK, donc en fait, si je veux changer ma façon de me sentir, de voir le monde, eh bien moi, j'ai besoin de m'apporter autre chose, de m'apporter une nouvelle nourriture. Et là, consciemment, on va faire attention à nos pensées, par exemple.
On va faire attention à notre entourage. Alors qu'avant, on n'y faisait pas du tout attention parce qu'on ne savait pas que tout ça avait une importance. On ne savait pas que tout ça avait une incidence. Et là, on en a pris conscience et maintenant, on met ça en action. OK? Et cette troisième étape, on va commencer à avancer, donc on va commencer à faire des choses. Donc voilà, on commence à conduire. Et puis des fois, le démarrage en côte, on va pas y arriver. Et puis des fois, on va oublier de mettre notre clignotant. Et puis on va commencer à être démotivé. On va commencer à se démotiver. Cette troisième étape, c'est là où arrive la démotivation. Parce qu'on est tellement conscient des choses, on fait tellement attention à tout, on met tellement d'efforts, mais malgré les efforts que l'on met en place, on n'a pas les résultats attendus. Et du coup, on se démotive. On se dit, ah, mais ça marche pas. Et puis, par rapport à notre psychologie, à notre état d'esprit, on se dit, mais attention, je fais attention à mes pensées. Pourtant, je fais super attention. Et regarde, il y a encore lui, il vient m'embêter. Ou là, pourtant, je fais super attention. Voilà, je suis vraiment conscient de qui je suis. Et pourtant, ce matin, je me sens pas bien. Et là, on peut être démotivé et se dire, mais j'en ai marre. Ça marche pas, tout ça. J'en ai marre. Je vais jamais réussir à passer mon permis. J'ai encore été recalé. J'y arrive pas et j'en ai ras-le-bol. Donc là, les amis, on est en compétence consciente où vraiment on a besoin de toujours faire attention et surtout, comment dirais-je, de toujours rester motivé et de toujours passer à l'action. Et là, des fois, on en est là. On en est là, vous savez, pour une langue, c'est pareil. Voilà, on apprend une langue, on en est à cette troisième étape. Voilà, on apprend, et puis des fois, on a l'impression de plus rien savoir. On a un cours de langue, on se dit, mais en fait, je suis une brêle, je sais plus rien, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Non, non, c'est juste qu'on est en train de se construire, les amis. On est en train de se construire et des fois, eh bien voilà, ça fait partie du jeu. On va oublier les choses. Ok? Est-ce que ça vous parle, ça, ces trois premières étapes? Ok? Est-ce que ça vous parle, ces amis? Donc, si on récapitule déjà ces trois premières étapes, il y a quoi? Il y a l'incompétence inconsciente. Nous ne savons pas que nous ne savons pas. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Donc, du coup, voilà, on fait les choses et on maîtrise pas grand-chose finalement. La deuxième étape, l'incompétence consciente. Je sais que je ne sais pas. Nous savons que nous ne savons pas. Et là déjà, on a une prise de conscience. La troisième étape, la compétence consciente. On apprend. Nous savons que nous savons. On commence à apprendre. On sait qu'on est en train de devenir de plus en plus compétent. On est en train d'apprendre à conduire. On est en train d'apprendre une nouvelle langue étrangère. On est en train de le faire. On acquiert des capacités. Et par rapport à notre psychologie, parce que j'aime bien toujours mettre le lien avec notre psychologie, vraiment la psychologie, c'est un muscle, hein, voilà, que l'on va faire travailler tous les jours pour le rendre de plus en plus fort, pour pouvoir répondre justement à ce qui va se passer autour de nous dans la vie. Et là, donc voilà, on sait que l'on sait. On commence vraiment à mettre les choses en place. Ok? Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Je vais faire un petit tour sur les commentaires. Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissiez, hein, c'est connu comme étape d'apprentissage, mais c'est vraiment bon à toujours garder ça en place et savoir où est-ce qu'on en est. Ça permet de toujours garder la motivation et de toujours garder l'énergie pour avancer. Et quand on commence à être démotivé, c'est qu'on est à la troisième étape, les amis. On a déjà fait 2 étapes, on en est à la troisième. Donc on avance. D'accord, on avance et c'est se dire, ok, je suis sur la bonne, sur la bonne voie. Je suis vraiment sur la bonne voie en train de me construire. Et rien que ça nous redonne de la motivation et se dire, ok, eh bien, je vais continuer à apprendre cette nouvelle langue. Ok, je vais continuer à développer mon état d'esprit parce que c'est vrai que j'ai plein de résultats positifs. Mais c'est vrai que les résultats positifs, je les vois peut-être pas trop parce que le négatif, il est toujours là en train de clignoter en rouge. Ok. Et nous, on détourne notre attention peut-être vers la petite lumière verte, mais qui est là et qu'on va intensifier de jour en jour. Ok, les amis? Soledad Bruchet, salut Soledad. Salut Soledad. Bertrand Paillet, pro. Salut Bertrand, on se voit ce soir en visio. Hermine Desbros, sinon tout va bien. Eh bien, super. Nathalie Perronnet, coucou, salut. Alexandra Gorius, salut à toi. Ingrid Dequen, salut. Michel Nolo et Greg Richard, salut les amis. Florence Gonzalez, salut Florence. Et Grégory qui nous dit bonjour. Rodolphe Tranchard, salut Rodolphe. Alexandra Gorius, bonjour les rebelles. Ouais, les rebelles, parce que voilà, exactement, j'aime bien. Les rebelles, moi je dis que les amis, on est rebelles parce qu'on travaille sur nous et on essaye d'aller mieux et on essaye de se sentir mieux de jour en jour. Et pour ça, il faut faire de la rébellion parce que si on reste dans la masse, et bien du coup, voilà, on est plus un petit peu dépendant. Jean-François de Juste, salut Jean-François. Jean-Jacques Filleul, salut à toi.
salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple Tner. Ça, c'était les Berruriers Noirs, j'adorais cette chanson. Nathalie App, salut Nathalie. Georgina Dos Santos, salut. Ludovic, ouais, muscler sa psychologie tous les jours, hyper important. Pierre Miski, oui, Miski, ouais, j'arrive pas à le dire. Salut Pierre, salut à toi, excuse-moi. Maria Hall, sujet super intéressant. Ouais, c'est un sujet hyper intéressant et hyper motivant pour vraiment toujours rester en haute énergie, les amis. Quand on sait où on en est, on est en haute énergie. Quand on est un peu perdu, notre énergie, elle baisse et du coup, on perd en motivation. Salut Julien Lecomte, j'espère que tu vas bien. Agnès, salut. Maria, il y a Michel et Elodie qui n'arrivent pas à se connecter. Bah, un petit peu bizarre, ouais. Des fois, ça arrive, des problèmes de connexion. Agnès en replay. Greg, plus de son. C'est ok, bon, c'est revenu. Juals, salut à toi. Gilles Roro, tu as oublié, nous savons que nous ne savons pas. Ouais, exactement. Nous savons que nous ne savons pas. Michel RT, salut Michel, bah ça y est, tu t'es connecté. Valérie Jaran, salut Stan. Michel, des applaudissements pour FBE. Merci Michel, ouais, galère pour te connecter. Ouais, des fois ça arrive un petit peu. Stan, bonjour les amis, salut Stan, bienvenue à toi. Sébastien Bernard, salut Sébastien. Valérie Jaran, bonjour, il faut préserver dans tout ce que l'on fait. Et il faut persévérer, pardon, carrément, hyper important. Salut Karine Laroche, salut Karine. Georgina, ça me parle bien, ces 3 étapes. Eh ben super. Michel qui nous dit qu'il pète la forme, eh bien c'est parfait. Karine, bonjour tout le monde. Il faut être belle et rebelle que moche et remoche. Exactement. Salut Franck Hutter, Barbara Chabal, salut. Donc ok les amis, donc ces 3 étapes, elles sont hyper importantes. Et donc la 4e étape, c'est quoi? La 4e étape, eh bien du coup, c'est la compétence inconsciente. D'accord? Nous savons que nous savons et on est vraiment en mode automatique. Quand on conduit, on fait plus attention à ce qu'on est en train de faire. On fait attention à la route, mais par contre, voilà, si on est en voiture manuelle, en boîte manuelle, voilà, je vais y arriver, et ben du coup, on va passer les vitesses, on va plus faire gaffe, on va débrayer, on va embrayer, on va démarrer, on va arrêter. On peut même le faire en pensant à autre chose. On n'est plus du tout attentif à ce qu'on fait. Par rapport à notre psychologie, ça va être pareil. D'accord? On va être hyper positif, on va plus faire attention, on va plus se forcer en fait à être positif. On va plus faire attention à ça parce qu'on est vraiment en mode automatique. Et là vraiment, quand on a acquis cet automatisme, tout se passe vraiment mieux. C'est beaucoup plus fluide en fait, c'est beaucoup plus fluide. On n'a plus besoin d'être concentré par rapport à ce que l'on fait. Ça nous demande quasiment plus d'efforts. D'accord? Ça nous demande plus d'efforts. Mais avant d'en arriver là, les amis, on est obligé de passer à travers les 3 premières étapes. Et c'est là où on a toujours besoin de rester conscient à ce que l'on fait. Tout le temps. Et quand on a des hauts et des bas, c'est complètement normal. C'est complètement normal. C'est là où on a besoin de garder cette force en nous-mêmes, cette force qui nous fait avancer. Il y a tellement de personnes, vous savez les amis, et vous n'êtes pas comme ça, vous qui êtes sur ce live, et ça c'est cool. Il y a tellement de personnes qui vont abandonner au bout d'un moment parce que on met beaucoup d'efforts et puis on se dit que finalement on a peu de résultats. Et on est dans une société où on veut que tout arrive hyper rapidement. On fait un effort directement, on veut avoir finalement le résultat. Et puis on va pas se contenter d'un petit résultat. Non, on veut un big résultat. On veut vraiment un gros résultat. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Tout ce qu'on a appris, les amis, mais c'est bien aussi de se dire que tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, on est passé par ces 4 étapes. On est obligé de passer à travers ces 4 étapes. On n'a pas pu faire un bond de la première étape à la 4e étape comme ça. C'est pas possible. Donc, déjà, les amis, prenez conscience que vous avez de la détermination. Prenez conscience que vous avez une force de vouloir avancer, de vouloir devenir meilleur de jour en jour. Et ça, félicitez-vous par rapport à ça. C'est vraiment important de se féliciter par rapport à ça. On va toujours être en train de s'auto-critiquer.
toujours être en train de se dire que on n'est pas des bonnes personnes. Pas nous sur ce groupe, d'accord? Parce que ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Mais peut-être qu'il y a quelques mois, c'est ce qu'on est en train de se dire, que finalement les autres étaient meilleurs que nous-mêmes, que nous n'avions pas les capacités et les qualités suffisantes pour avancer. Et du coup, on régressait de jour en jour. On régressait de jour en jour. Et moi, ce qui me motive dans ces lives, c'est de faire en sorte de vous motiver de jour en jour, que vous preniez conscience de votre réel potentiel de jour en jour et que vous vous regardiez dans la glace et que vous vous dites mais ouais, j'ai de la valeur. Je suis important, j'ai de la valeur et je vais mettre cette valeur en place. Je vais faire en sorte de réussir de jour en jour. Et dans ce confinement qui arrive, les amis, eh bien, on va tout exploser, mais dans le côté positif, on va exploser notre potentiel et on va se servir de ce déconfinement comme d'un tremplin. On va s'en servir comme d'un tremplin pour devenir encore meilleur de jour en jour. Comme là, on se sert de ce confinement comme d'un tremplin. On s'en sert comme d'un tremplin pour se dire, mais bien sûr qu'on peut apprendre sur nous. Et plus on va apprendre, et plus nous allons devenir meilleurs, et plus on va avoir confiance en nous-mêmes, et plus on va avancer dans la vie sereinement. Vous avez un projet, les amis. Vous avez un projet, sachez qu'au plus profond de vous-même, ce projet, vous pouvez le réussir. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Aucun doute. Et plus vous allez croire en vous, et plus vous allez croire en votre projet, plus vous allez être motivé. Et c'est ça qui va vous faire avancer. Et plus on va aborder ce déconfinement, mais sans peur, on sait qu'il se passe des choses. C'est juste le savoir, on a une prise de conscience de ça. Mais on ne laisse pas ces peurs nous impacter et nous affecter. Jamais. Jamais. On se contrôle, on va contrôler nos peurs, on va vivre nos peurs. Mais on ne va pas se laisser emporter par nos peurs. Et on ne va pas se laisser diminuer par nos peurs. Jamais, les amis. Jamais. C'est juste un choix que l'on fait. Et si là, on se sent qu'effectivement, on a des peurs en nous, c'est pas grave. On en prend juste conscience. Mais on prend conscience que notre force intérieure est plus puissante que ces peurs. Ok? La connaissance de nous-mêmes est plus puissante, elle va nous amener beaucoup plus loin que ces peurs. C'est juste en prendre conscience. Ok? On sait, les amis, que le terrain, il va y avoir des graviers. Eh bien, on met des chaussures. C'est tout, c'est juste ça. On va pas se plaindre qu'il y a des graviers. Non, mais c'est pas grave, on va s'équiper. On va s'équiper. J'aime bien cette citation de Jim Rohn. Je l'ai mis par rapport à mon logo d'entreprise. Et c'est n'attends pas que la vie devienne meilleure. N'attends pas que la vie devienne meilleure. Deviens plus fort. Moi, je me répète ça, les amis, mais directement, j'ai une motivation à bloc. Je ne vais pas attendre que la vie devienne meilleure. Je vais juste devenir plus fort. Et tous les jours, je vais me responsabiliser. Et tous les jours, je vais apprendre pour justement devenir meilleur de jour en jour et dépasser les challenges qui se présentent dans la vie. On a déjà eu des challenges, les amis. On a eu des challenges et ces challenges, on les a dépassés. On les a dépassés déjà. Donc pourquoi ceux qui arrivent, on ne les dépasserait pas? On va les dépasser tout pareil. On va les dépasser tout pareil. On va les dépasser tout pareil. Il n'y a pas de question à se poser. Mais si on commence à avoir des doutes par rapport à qui l'on est, si on commence à avoir des doutes par rapport à notre potentiel, eh bien forcément, on va, comment dirais-je, on va avoir moins d'énergie, on va être fatigué, on va commencer à voir les choses du côté sombre et on va commencer à amplifier les choses du côté sombre. Et là, du coup, on ne va pas avancer. Et puis on va se démotiver. Et nos projets, on va se dire, bah non, mais mes projets, c'est pas le bon moment. Et nos projets, on va les mettre de côté. Et finalement, on va pas les vivre. Les amis, les projets que l'on a maintenant, on les met en place maintenant. On passe à l'action pour mettre nos projets maintenant. En 2008, il y a eu la crise. D'accord? Et on s'est dit, oh là là, mais on peut rien faire, il y a la crise. Ok, et alors? Et alors? Moi, c'est là en 2008 où j'ai quitté mon emploi de salarié. Enfin, un emploi de salarié où j'ai fait une bascule. Je ne me suis pas laissé impacter par la crise. Là, vous savez, pendant le confinement, il y a des personnes qui progressent. Donc, c'est pas une fatalité. Il n'y a rien qui est fatalité, sauf si nous, on prend ça comme une fatalité. Ça va être une fatalité. Si nous, on se dit que ça va être des gros problèmes, ça va être des gros problèmes. Et on va vivre ça comme un gros problème. Mais si on se dit que ce déconfinement qui arrive, ce confinement en place, ce Covid, c'est juste un tremplin pour devenir encore meilleur, eh bien, du coup, on va juste regarder ailleurs. On va regarder différemment les choses et on va les vivre différemment. Et rien que ça, les amis, mais ça va nous donner de l'énergie, ça va vraiment nous donner une puissance intérieure. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous donne une puissance intérieure? Juste le fait de vous dire, les amis, que vous avez les capacités en vous
pour réussir, pour vous faire venir le meilleur. Et c'est pas du tout utopiste. C'est pas utopiste. C'est juste une façon de voir les choses. C'est juste une façon de voir les choses. C'est juste ça. Mais juste le fait de voir les choses comme ça, bam, ça nous fait monter, les amis, vraiment la puissance en nous-mêmes. Et surtout, ça nous fait, euh, ça va nous vraiment nous faire sortir cette puissance en nous-mêmes. Et ça, c'est juste génial, génial. Et c'est ça qui m'éclate, moi. C'est vraiment qu'on prenne toutes et tous conscience du potentiel que l'on a et qu'on avance, surtout qu'on passe à l'action. Parce que si on a une super boîte à outils, imaginez, on sait super bien peindre. On a vraiment mais une boîte à peinture, à dessin, avec plein de couleurs, des gouaches, des pinceaux, des couteaux, plein de choses. Mais si on s'en sert pas, bah ça sert à rien ce que l'on a en nous. On a appris plein de choses, mais on met pas ça en place. Là, pendant ce confinement, on a vu, on a vraiment fait en sorte que notre psychologie, elle devienne de plus en plus aiguisée, de plus en plus forte. Eh bien, maintenant, on va la vivre, cette psychologie. Et tout ce qu'on a vu avant, les amis, eh bien, c'est le garder toujours en mémoire et ne pas le perdre. Ne pas le perdre. Parce que l'extérieur peut nous le faire perdre en disant que voilà, ce qu'on dit, mais non, mais ça marche pas comme ça, mais si la vie était aussi simple, ça, il faut s'attendre à ça. Attends, bon, on me l'a dit, mais Vincent, si la vie était aussi simple, ça se saurait. Bien sûr, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Continue sur ton chemin, moi je prends mon chemin, ok. Ton chemin, il est bon pour toi, c'est génial. Moi, ce chemin, il ne me convient plus. Je préfère un chemin où je crois en moi, où je crée ma vie de jour en jour, plutôt qu'un chemin où je suis plus ou moins manipulé. Mais si toi, ce chemin, il te va, c'est juste parfait, les amis. Et ne perdez pas de temps, ça c'est important. On va pas perdre de temps pendant ce déconfinement à prouver des choses aux autres. On n'a rien à prouver. Ça va nous faire perdre de l'énergie. Les gens vont nous dire, mais toi, t'es bizarre, tu penses bizarre. Ok, oui. Ok, les amis. Et on prend un autre chemin. On va s'écarter de ces personnes. C'est super important. On va laisser les gens dans leur chemin. C'est pas grave. Chacun sa route. Ok, les amis. Et c'est vraiment comme ça qu'on va avancer. Vraiment comme ça. Karine Laroche, nous, toute notre vie, nous sommes en apprentissage. Mais exactement. On est là, on est des éternels apprentis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. On est toujours là pour apprendre. Et ça va vraiment nous donner la patate et de l'énergie. Eric qui dit bonjour à Julien et puis Sébastien. Salut les gars, ça c'est la team Yadé. Salut la team Yadé. Valérie Jahan, c'était persévérer dans tout ce que l'on fait. Oui, voilà, Valérie, tout à fait. Salut Clara Sand, Emmanuel Filoche, salut à toi, Dominique Josin, salut Dominique. Gilles Roro, chaque jour est différent et on apprend tous les jours, exactement. Et c'est important vraiment d'apprendre tous les jours. J'adore apprendre de nouvelles choses. J'adore ça. S'il y a une journée où j'ai pas appris, je me dis il manque quelque chose, il me manque quelque chose. J'ai besoin d'avoir une prise de conscience tous les jours. Et ça c'est juste génial en fait parce que on apprend tous les jours, donc on grandit tous les jours. Et la vie, les amis, est faite pour que l'on grandisse tous les jours, pas l'inverse, pas pour qu'on diminue tous les jours. En fait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. On est vraiment là pour évoluer. On est là pour évoluer et on va évoluer en grandissant. Élodie, Victoire, un petit pas tous les jours plutôt qu'un énorme bond tous les 3 mois. Ah oui, oui, carrément. Ah bah carrément. Du coup, c'est beaucoup plus digeste, un petit plat, j'allais dire, un petit pas tous les jours. Terminator. Salut à toi, Terminator. C'est sympa comme pseudo. Laetitia B. Salut Laetitia, j'espère que tu vas bien. Fred Cachou. Salut. Jérémy Guillaumont. Salut Jérémy, comment vas-tu? Camille Legros. Salut Camille. Et qui nous dit une citation de Napoléon Hill. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. Exactement, exactement. Et ça, c'est juste génial en fait. Juste se dire que si on pense que l'on peut être heureux, les amis, on va être heureux. Si on pense que l'on peut être malheureux, on va être malheureux. Donc on peut penser ces deux choses, mais en quoi on va focaliser le plus souvent? J'aime aussi cette phrase qui dit que tu penses que tu vas réussir ou pas, dans les deux cas, tu as raison. Mais rien que ça, mais c'est juste, bam, ça ouvre notre état d'esprit, le truc de dingue. Que tu penses que tu vas réussir ou pas, dans les deux cas, tu as raison. Dans les deux cas, tu as raison. Waouh! Eh bien ouais, je pense que je vais réussir. Et je vais faire le focus là-dessus, de jour en jour. De jour en jour. Fred Cachou, coucou du 27. Eh bien salut Fred. Valérie Jahan, s'il y a des graviers, on se battra pour s'en sortir. Ouais, on se battra ou même on va juste passer ça tranquillement. Si on veut se battre, on va se battre.
Donc moi, je vois pas la vie comme une bataille, je vois plus la vie comme un apprentissage. Juste, on n'est pas là pour fighter en fait, on est juste là pour avancer, pour apprendre des choses sur nous-mêmes. Si on se dit aujourd'hui ça va être une bataille, mais il y a de fortes chances qu'aujourd'hui la vie soit une bataille. Mais si on se dit ok, ça va être un apprentissage, ça sera un apprentissage. Et ça sera plus doux en fait. Vraiment qu'on s'apporte de la douceur, qu'on s'apporte de la compréhension au maximum, au maximum. Merci Camille pour ta citation, ouais. Et tu nous redis, Camille, si on doute de nos pouvoirs, on donne du pouvoir à nos doutes. Oui, ouais, c'est toujours sympa ce que tu mets, Camille. Ouais, merci à toi. Gilles Roro, l'apprentissage est toujours plus facile quand on aime et c'est plus motivant. Ah bah ça c'est sûr, c'est pour ça que tu as entièrement raison, Gilles. C'est pour ça que si l'on fait des choses qui nous plaisent, ah bah c'est beaucoup plus facile d'avancer. C'est beaucoup plus facile parce que ça a un sens en fait, ça fait sens. On apprend des choses, mais on sait pourquoi on apprend les choses. On les fait pas comme ça par hasard. On sait pourquoi on apprend les choses. Ouais, Fred, non, c'est pas la guerre, exactement, c'est pas la guerre. Non, non, non. Salut Alex, Alexis Quatresol. Salut, salut. Mon associé avec Future Cap Formation. Alain Transon, salut Alain. Véronique Brière, rien n'est un problème, tout est solution. Exactement, exactement, exactement. Stan bien-aimé, pareil pour moi, j'ai créé ma société pendant la crise 2008-2009 et je suis toujours là. Eh, bravo Stan! Mettez un max de félicitez Stan les amis, mettez un max de like et de love pour Stan. Mais oui, mais tu as entièrement raison. Et là, tu sais Stan, c'est exactement pareil. Ce Covid, c'est à nous de s'en faire un allié en fait. Ça peut paraître bizarre, mais de s'en faire un allié. On va s'en faire un allié. On va pas voir ça comme quelque chose de, comment dirais-je, d'hostile. Si on le voit comme quelque chose d'hostile, ça va être hostile. Et on va en baver à travers ça. On va peut-être même le choper parce qu'on se dit mais que c'est juste dramatique ce qui se passe. Mais si à l'inverse on se protège de ça, merci pour vos likes, c'est cool. Mais si à l'inverse on se protège de ça, on se dit ok il est là, mais moi je vais m'en servir comme un tremplin. En quoi justement par rapport à qui je suis, par rapport à mon business, eh bien je peux m'en servir de tremplin. Comment je vais pouvoir m'adapter à ça? On a besoin de s'adapter. Par contre, on ne s'adapte jamais, les amis, aux peurs. On ne va pas s'adapter à la peur. On va s'adapter à réagir à ce qui se passe. Ça, c'est vraiment important. On va s'adapter à réagir à ce qui se passe. OK? Et plus on va s'adapter à réagir à ce qui se passe, et plus on va avancer par rapport à ça. Et plus on va avancer. Et là, c'est hyper motivant, hyper. Ouais, mais ça nous donne une espèce de force en nous-mêmes. On subit pas la situation, on y répond. Et rien que ça, les amis, je sais pas vous, mais moi, ça me file une énergie, une patate de dingue. Le matin, quand on se réveille, se dire, OK, aujourd'hui, Covid ou pas, confinement ou pas, déconfinement ou pas, ça va être une excellente journée. Et je vais tout faire pour que ça soit une excellente journée. Et là, on est créateur. Là, on met en place des choses. Et là, franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Salut Arnaud Jouve, salut. Karine Laroche, j'ai toujours été impressionné par la capacité naturelle que l'humain a d'être négatif, alors qu'il doit travailler pour être positif. Exactement, Karine, exactement. C'est ce que l'on doit transmettre à nos enfants, l'estime de soi, la confiance que la vie n'est qu'une grande expérience. On a tout à gagner. Exactement, exactement. Mais tu sais, Karine, en fait, voilà, le cerveau est câblé sur le négatif. C'est comme ça. La société l'a bien compris. En injectant du négatif, eh bien, du coup, on n'a pas d'effort à faire. On le chope directement. C'est pour ça que les news sont toujours négatives. Le positif va passer inaperçu. Donc finalement, on va se dire que le positif ne sert à rien et que le positif n'a pas de valeur. On le voit par rapport au film. Un film dramatique, un film hyper sombre, c'est un beau film. Un film comique, ouais, c'est un film sympa. C'est cool. Bah ouais, on était coupé. Un peu bizarre. Ok, donc voilà, on était en train de parler voilà, des 5 étapes d'apprentissage. Voilà, donc c'est Abraham Maslow qui a créé ça. Et c'est important de voir qu'à chaque fois que l'on va apprendre quelque chose, eh bien du coup, on va passer étape par étape, étape par étape. Donc on a vu que là, le temps que tout le monde se reconnecte, je vais réénumérer les différentes étapes. Donc la première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Ok, on ne sait pas que l'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quoi sert une voiture. On ne sait pas du tout. Après, en deuxième étape, c'est l'incompétence consciente. On sait qu'il y a une voiture, mais on ne sait pas s'en servir. Donc déjà, on commence à avoir des prises de conscience. La troisième étape, c'est la compétence consciente. Nous savons que nous savons. Là, on commence à apprendre. On commence vraiment à apprendre, à être dans l'apprentissage. On commence à se perfectionner. Là, on prend des cours de conduite, par exemple.
Ok? Et par rapport à notre psychologie, on pense positif, on fait attention à notre entourage, on s'entoure de personnes qui vont nous faire évoluer. Parce qu'on comprend que ces personnes ont un impact sur nous-mêmes. Ok? Et la quatrième étape, eh bien, c'est la compétence inconsciente. D'accord? Nous savons que nous savons, on est en mode automatique. Ça y est, on conduit, on conduit très bien, on sait conduire, on fait plus attention à ce qu'on est en train de faire. On fait peu attention à ça, c'est ok, c'est ok. C'est complètement, comment dirais-je, euh, on est vraiment en mode automatique. On sait faire les choses. On sait faire les choses. Ok les amis, bon bah super, vous êtes revenus, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, excusez-moi, enfin excusez-moi, bah oui, ça a coupé. Désolé pour hop, je mets ça là, tac. Désolé pour la coupure. Hop, je vois pas les commentaires, si ça y est. Ok, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde est revenu, génial, génial, génial. Et donc on va voir la cinquième étape. Voilà, c'était pour mettre le suspense entre la quatrième et cinquième étape. La cinquième étape, alors ça, elle est hyper importante, cette étape, c'est la maîtrise en fait. Cette cinquième étape, c'est la maîtrise. Nous maîtrisons plus finalement que notre environnement. Nous maîtrisons plus un sujet que les autres. Et c'est là vraiment où on va devenir expert par rapport à ce que l'on fait. D'accord? Parce qu'on va maîtriser. Pourquoi? Parce qu'on s'est entraîné avant. On s'est entraîné, 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 entraîné. Voilà, Julien Boulanger qui est un super photographe. Eh bien, voilà, pour être un super photographe, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et maintenant, il est expert, il maîtrise parce qu'il s'est beaucoup entraîné. Et donc, nous, les amis, on a besoin de s'entraîner. On a besoin de persévérer. On a besoin de toujours progresser dans la vie pour toujours pouvoir avancer et apprendre. Sinon, c'est mort. Sinon, ça se passe pas comme ça. Sinon, on va abandonner et du coup, nous allons nous éloigner de nos rêves. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas brûler l'étape. D'étapes, ces 5 étapes, ça nous dit que, bah oui, c'est normal. C'est normal d'être là où on en est et c'est normal d'être démotivé des fois. C'est normal de ne pas avancer autant que l'on aimerait avancer. C'est complètement normal. C'est complètement normal. Par contre, c'est vraiment à nous, après, de continuer à avancer, de continuer à faire des efforts. Et oui, on n'aime pas ce mot, de faire des efforts. On est obligé, les amis, de faire des efforts, qu'on l'appelle par ce mot-là ou un autre. On va être obligé de persévérer. Et même si des fois, on a envie de tout envoyer bouler, les amis, ne laissez jamais votre motivation par rapport à vous s'éteindre. Ne laissez jamais votre confiance en vous-même s'éteindre. Jamais, jamais. Après, il faut vraiment mettre du temps pour rallumer tout ça. C'est comme un feu que l'on laisse éteindre. D'accord? Vaut mieux mettre une petite bûchette de temps en temps. On n'a pas un super feu, mais on a toujours un petit foyer qui est là, qui chauffe. Toujours. Parce qu'on met une petite bûchette de temps en temps. Et comme disait un commentaire lors du premier live, c'est Karine, je crois, c'est toi qui disais, hein, voilà, on va pas faire un pas en 3 mois, un gros bond en 3 mois. Non, non, vaut mieux faire des petits pas tous les jours. Et tous les jours, on met une petite bûchette dans le feu. Dans le feu. On entretient le foyer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est vraiment important, les amis. C'est ça. Et on maîtrise les choses. Et on peut toujours aller plus loin. On peut toujours avoir plus de connaissances par rapport à soi. On peut toujours avoir davantage confiance en nous-mêmes. On peut toujours être davantage motivé. On peut toujours plus s'aimer aussi. D'accord? C'est important. On peut toujours faire plus pour soi. Mais généralement, on va se contenter finalement du minimum pour soi parce qu'on va se dire que finalement, on mérite que ça. C'est ce qu'on mérite. Si ce qu'on vit maintenant ne nous plaît pas, on va se dire bah, c'est qu'on le mérite. Non, on mérite rien du tout. Si on se dit qu'on mérite, c'est qu'on abdique en fait. Ok, bah c'est comme ça. La vie est plus forte que moi. Ok, je vais subir. Non, les amis, jamais, jamais, jamais. On ne va pas subir ces choses-là. Jamais. Tout le temps, on va répondre aux situations. Tout le temps, on va avancer. Ok, les amis? On reste patient et motivé. Si on reste patient et motivé, on est obligé, mais obligé, obligé, obligé de réussir. Ok, donc si on récapitule, les amis, c'est 5 étapes d'apprentissage. Donc la première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Nous ne savons pas que nous ne savons pas. D'accord. La deuxième étape, l'incompétence consciente. Nous savons que nous ne savons pas. On le sait qu'on a des choses à apprendre. La troisième étape, la compétence consciente.
On est compétent, mais consciemment. On est concentré à ce que l'on fait. Voilà, si on prend une photo, eh bien voilà, on fait vraiment attention, on fait tous les réglages, machin. C'est pas devenu un automatisme encore. Et après, il y a la compétence inconsciente, donc la quatrième étape, où là, on est en mode automatique. Là, on fait plus attention à ce qu'on fait. On a besoin de mettre moins de conscience dans ce que l'on est en train de faire. Parce que on est en mode automatique. Et généralement, les amis, on va maîtriser le négatif. On va maîtriser les problèmes. On est en mode automatique pour ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est passé par toutes ces étapes avant, mais inconsciemment. Inconsciemment parce que peut-être la société, peut-être notre éducation a fait que on a vécu des choses qui font qu'on maîtrise. On a une maîtrise dans le sens de nous créer, par exemple, des emmerdes. On a une maîtrise pour être négatif. Mais tout ça, ça peut se changer, les amis. Ça peut se changer. OK? Et on a besoin d'avoir la maîtrise de créer sa vie, mais vraiment sur un chemin qui nous plaît. De vraiment créer notre vie pour avoir des bonnes choses, pour avoir des bonnes, vivre des bons moments. Et là, ce qu'on est en train de vivre maintenant, on peut le vivre comme un excellent moment parce que nous gardons le contrôle de nous-mêmes. OK, les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Censuré par l'État et les médias. Ludo, ouais, bonjour tout le monde. Ouais, c'est bon, vous êtes revenus, c'est cool. Ah, je fais un petit tour sur les commentaires. Stan participe, ouais, Karine, re-salut Karine, Michel, tadadam. Stan censuré par l'État et les médias. Ah oui, la coupure peut-être. Eh, on sait jamais, peut-être, peut-être. Non, non, je pense pas. Annette, salut Annette. Yann Tarou, salut Yann Taru, pardon, je prends des accents des fois avec le nom de famille. Sabine Barra, salut Sabine. Véronique Lecomte, salut Véronique. Valérie Lecor, salut Valou. Stéphanie Rouillard, Stan, hello amigo, à Bertrand. Nazira, salut Nazira, j'espère que tu vas bien. Thomas Pommier, salut Thomas. Adrien Cerruti, salut. Et Gilles Roro qui nous dit, je rajouterai une sixième étape que je nommerai l'innovation. Ouais, ok. Ok, c'est une belle étape à rajouter. Merci à toi, Gilou. Sébastien qui revient, c'est Sébastien, Jérôme, Karine, on peut s'aimer, c'est juste la difficulté à trouver le bon chemin pour soi parfois. Et oui, Karine. Et mais pour trouver, c'est une très bonne question que tu mets. On fait une interaction, c'est même pas une question. Mais du coup, on va trouver ce bon chemin en se rapprochant de soi-même et en s'écartant de ce qui nous fait du mal finalement. En s'autorisant, en s'autorisant à se sentir bien. Comme je disais hier, en fait, on n'a pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour s'aimer. Et on n'a pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour se sentir bien. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est à nous-mêmes de se donner cette approbation. Stéphanie, l'important, c'est de toujours avancer, peu importe la vitesse. Exactement, exactement. La vie est une course de fond, hein, c'est pas un sprint. La vie, c'est une course de fond, en fait. On avance tous les jours, un petit peu plus, tous les jours. Mais par contre, on avance tous les jours. Angélique Courceau, salut à toi. Jean-François de Juste, salut. Bluebox Diamant, Zen, salut. Maria-Agnès Pinot, salut. Lisa Chandesson, salut Lisa, j'espère que tu vas bien. Oui, ça me parle beaucoup. Un bon rappel, un plaisir de t'écouter. Merci à toi Lisa, merci beaucoup. Damien Hainaut, salut. Valérie Jahan, salut. Véronique Gebrière, salut. Oh, ah, ici encore des commentaires. Karine Laroche, je suis très proche de moi pourtant. Ouais, surtout en période de confinement. Thierry Gauthier et Arnaud Jouve. Ok, salut les amis. Ben voilà. Bon, ça a été un live en deux fois. En deux fois. Par rapport à ces cinq étapes d'apprentissage. Ces cinq étapes d'apprentissage. Moi, j'ai envie de vous dire pour terminer ce live, mais vraiment croyez en votre potentiel. Vous avez des rêves, les amis, mais misez à bloc sur vos rêves. Ne laissez pas à l'extérieur minimiser vos rêves. Ne laissez pas à l'extérieur prendre le contrôle sur vous-même. Non, jamais. On garde toujours le contrôle de nous, les amis. Et c'est ça qui va vraiment toujours nous faire avancer. Et c'est ça qui va nous donner de la motivation. C'est ça qui va faire que on va avoir cette chose en nous-mêmes qui va nous dire, je ne vais jamais abandonner. Jamais. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'il se passe dans la vie, je ne vais jamais abandonner mes rêves. Et moi, nous les amis, nous n'allons jamais nous abandonner. C'est ça qu'il faut vraiment se répéter tout le temps, mais se répéter en boucle. Et vous allez voir que la motivation, vous allez la gagner de jour en jour.
l'agnac, vous allez l'avoir de jour en jour, de jour en jour. Carinou, tout à fait d'accord avec tout ça. Il faut suivre son instinct et ne pas s'occuper des autres. Ouais, c'est super, super important, super. Et Bertrand qui nous partage un TEDx sur le fonctionnement du mental et la recherche du bonheur. Eh bien, écoute, je vais regarder ça après le live. Merci beaucoup à toi, Bertrand. Merci beaucoup, les amis, de votre présence. Croyez en vous tout le temps, surtout, surtout, croyez en vous. Protégez-vous, protégez-vous, protégez votre état d'esprit. Protégez votre état d'esprit. Ayez un esprit critique par rapport à ce que vous entendez. Ayez un esprit critique par rapport à ce live. Gardez votre libre arbitre. Ne croyez jamais les personnes sur parole et je vous souhaite le meilleur. Et moi, je vous dis donc demain, rendez-vous à 12h15 pour le live partagé avec Ghislaine. Ok? À demain, les amis. À demain. Ciao, bye bye. Salut, salut. Merci beaucoup de votre présence. Ciao, gratitude.